Non. Bon, le conseil municipal est donc commencé. Il est 19h03. Bon, 3 minutes de retard. Je vous propose comme secrétaire de séance Madame Angélique Desfonds. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Non. Tiens. Alors, Hervé Akakpo. Corinne André, présente. Lucie Laudoui, elle va arriver plus tard certainement. Ah non, absente, pardon, oui, elle a donné pouvoir à Hervé Akakpo. Sandrine Bagnon-Arnaud, absente, a donné pouvoir à Arnaud Bédy. Oui. Julie Vergès devait être présente. Marie-Thérèse Retard. Bourges, présente. Gérard Brun, absent, a donné pouvoir à Julie Vergès. Laurent Charmois, absent, a donné pouvoir à Philippe Levesque. Angélique Desfonds, présente. Sonia Desgranges. Greg Florentin. Présent. Alain Guédon. Présent. Suzy Lecléache. Présente. Gabi Lelay, absent, a donné pouvoir à Lucas Tripier. Qui est présent. Véronique Levé, absente, a donné pouvoir à Sonia Desgranges. Philippe Levesque. Présent. Sabrina Pajot, absente, a donné pouvoir à Suzy Lecléache. Vincent Sado, absent. Bruno Schaeffer. Présent. Lucas Tripier. Présent. Gilles Trouvé, absent, a donné pouvoir à Bertrand Bruno Schaeffer. J'aime bien répondre. Arnaud Bédy. Présent. Ah. Bon, Je vais mettre des Bertrand. du coup, vous avez reçu le procès verbal de la précédente séance. Donc, il y a, si vous avez des remarques à faire sur la forme et non sur le fond, bien entendu. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole avant que je soumette au vote? Non. Est-ce qu'il y a des... Alors, je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie de cette unanimité. Quelques communications. Dommage, Gérard n'est pas là. Il aurait pu nous parler du colombier. Bon, vous le suivez tous un peu en passant devant. Vous voyez que là, la toiture est terminée, que la colombe est arrivée à son fait. Donc, les travaux avancent dans les temps et inauguration prévue, comme nous l'avions voulu. Pour le... L'échafaudage est tombé depuis. Et l'échafaudage est tombé depuis hier. Et donc, du coup, l'inauguration aura lieu pour les journées du patrimoine, les journées européennes du patrimoine, donc le 20-21 septembre. Il sera fini avant, mais on s'est dit que symboliquement, c'était bien de marquer le coup à ce moment-là. Autre chose, bon, les travaux de la Maison de la Nature sont retardés de 6 mois. Là, si, ce sera pour l'été 2025 au lieu de janvier 2025. Mais comme GPSEA s'est engagé à faire des travaux importants un par an sur la commune, donc ils ont avancé après les avoir reculés, ceux de la rue de la Champagne, donc ils débuteront en septembre prochain. Donc voilà pour les travaux. C'est dommage que Gérard n'est pas là, il aurait pu nous parler aussi de l'éclairage public, parce que voilà, le changement en LED, etc. Donc ça y est, c'est parti, comme on s'était... voilà, la peinture, on change la couleur des mâts, etc. Tout est en train de se moderniser. Donc normalement pour la fin de l'année, les 300 000 € prévus pour cette modernisation et qui était conforme à notre plan de sobriété et de rénovation qu'on avait voté en décembre 2022, va se faire avec une subvention, comme vous le savez, à 79%. Parce que Gérard, si je dis 80, il me dit non, c'est 79. Donc c'est 79%, et comme il n'est pas là, je préfère le dire. Soyons précis. Dernière chose, mais ça vous l'avez vu, certains l'ont vu déjà le 1er juin, notre nouveau chef de la police municipale, donc Bruno, lui, l'a déjà rencontré plusieurs fois, bien discuté, voilà. Et donc, il viendra se présenter à vous. Là, on disait qu'on lui laissait le temps d'arriver quand même. Et normalement, de toute façon, à la Saint-Leu, il sera là. Mais après, on l'invitera à une réunion qu'on fait nous, pour qu'il se présente aussi aux élus. Ce jour et la nuit. En temps ancien. Bon. Je me réveille enfin, parce que l'autre est endormi. Alors,
J'en ai fini pour les communications. Premier chapitre de ce soir sont les affaires générales. La première est l'approbation de la démission d'office d'une conseillère municipale au sein du conseil d'administration du CCAS. Donc, tout simplement, le règlement intérieur du CCAS veut qu'au bout de 3 absences, il y ait une demande qui soit faite par le président pour justifier ces absences. Courrier a été fait avec accusé de réception. Il n'y a pas eu de contradiction ni de justification des absences, donc du coup elle est démissionnée d'office. Donc du coup, au conseil d'administration du CCAS, ensuite ils recevront 2 nouveaux membres et ce soir, suite à cette décision, nous serons obligés aussi de remettre une liste d'élus pour le CCAS, qu'on va vous proposer après. S'il y a des questions par rapport à ça, donc on suit le règlement du CCAS. Et alors, je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? 2 abstentions, donc ça fait, avec les pouvoirs, toi tu as un pouvoir aussi, 4 abstentions. Des oppositions adoptées à la majorité. Je vous remercie. Vous avez le temps de noter? Juste qui sont les 4 abstentions? Alors, c'est M. Akakpo qui a le pouvoir de Mme Audouy et M. Schaeffer qui a le pouvoir de M. Trouvé. Ouais. Je n'ai plus le pouvoir de tout. Alors, second point à l'ordre du jour, qui est la désignation des représentants du conseil municipal au sein du conseil du CCAS, du conseil d'administration du CCAS. Donc on vous propose la liste suivante qui est composée, on prend les mêmes, hein. Sandrine Bayon-Arnaud, Suzy Lepriache, Angélique Desfans, Sonia Desgranges, Véronique Mollet, Servet Akakpo, et on rajoute Marie-Thérèse Bournex en suppléante, au cas où un jour il y a une démission ou on ne souhaite pas un décès, enfin voilà. Ah bah merci. Non mais c'est au cas où, voilà. On prend tous les cas de figure. Faut qu'on vote, c'est ça? C'est ça. Donc c'est Angélique qui va nous appeler pour voter. On a... Alors, le vote, vous avez... On a la liste, c'est ça? On a la petite liste. Après, soit vous votez blanc, ou alors si vous voulez mettre un coup de stylo, ce qui fait un vote nul. Vous n'avez que 3 choix, entre guillemets, de possibilités. Qu'est-ce que vous voulez? Merci. Ah oui. Alors, je vais servir à Kakpo. Attendez, je vais transmettre d'abord. Oui, mais il peut venir. Ah oui, ben non. Tu te crois chez Poutine, toi? Regarde, c'est... Là, on va passer les uns aux autres. Ouais. Ah oui, oui, oui. On va couper en 2 et puis on se débrouille. On est des grands. Regarde, hop. Pouvoir. Ah ben moi j'ai pas pris pour moi. Merci, pardon. Tiens. C'est bon. On a assez de votre côté? Vous avez assez d'enveloppes bleues? Ah bah c'est bon, là. Non mais là c'est blanc. On est d'accord, ceux-là qui ont ils en mettent 2. Ah oui, vous votez 2 fois. Hein. Deux enveloppes qu'on les... ouais. Ah oui, mince. C'est pour les pouvoirs. Ah oui, c'est vrai. Ceux qui ont des pouvoirs. Tout le monde a assez de bulletins et de votes? Autant tout le monde nous voit. Je termine. Non, je suis ravi. Voilà. C'est moi qui les appelle? Non, c'est... Ah oui. J'allais dire ça m'étonne. Tu nous manques de trop, tu sais.
Est-ce que tout le monde a pu faire ses bulletins de voix? Bon, Angélique Défend, notre secrétaire de séance, est-ce que vous pouvez appeler les élus pour voter? Servez à Kakpo. Oula. Le pauvre n'a même pas. Vous avez le premier sur la liste. Et il peut voter pour en même. Prends tes deux bulletins. Et puis qui vote également pour Lucie Laudouy. Voilà. Comme ça, tu peux mettre les deux à la suite, ça t'évite de. Hein? À voter, à voter. Merci. Angélique, Corinne André. elle n'a pas de pouvoir? Non, j'ai vérifié. D'accord. Toi, Corinne, t'as aucun pouvoir. Elle a un pouvoir. Ah bon? C'est bien, je suis. À voter. Alors Arnaud Bédy pour Sandrine Bayon-Arnaud. Marité. Bon, next, pardon. Ben, je sais pas, on n'a pas appelé, on va le faire voter en dernier. C'est parce qu'ils sont loin. Moi, je suis à côté. Alors, du coup, Philippe Levesque pour Laurent Charmois. Oh, et puis pour lui. Comme ça, c'est Non, non, ne le faites pas, regardez. Oui, il va bien voter aussi. Alain, ouais. Ouais. C'est toi, c'est ouais. pas Il fait le tour. Fais voter Alain comme il est debout. Vas-y, à voter, À voter. à voter. Angélique Défend. À voter. À voter. Oui. Ensuite, Sonia Desgranges et aussi pour Véronique Lelay. À voter, à voter. Greg Florentin. Alain Guédon. Ah, j'allais dire, il attend. À voter. Donc Suzy Lecléage pour elle-même et ainsi que pour Sabrina Pajot. Alors, bah, du coup, Gabriel Lelay par Lucas Tripier et pour lui-même également. À voter. À voter. Philippe Levesque. Ah, Il a pardon, déjà je l'ai déjà voté. fait. Ça y est. Oui, c'est vrai. Autant pour moi. Bruno Schaeffer. Et il est introduit. Et pour Gilles Trouvé. Et pour Gilles aussi, pardon. Et pour Gilles Trouvé. Je veux. Non. Bah, tu marcheras 2 fois plus. Hein. À voter. Et tout le monde a voté. Oh non. Et Arnaud, il ne vote pas. Et Hubert ne vote pas. Et Arnaud, mais tu l'avais pas fait en même temps que Ben tout non, à l'heure. ben Alors, non, Arnaud, mais- je l'ai dit. Tu l'avais pas nommé. Allez. J'avais dit pour quelqu'un d'autre. On parlait comme il faut. Pour le dépouillement, Madame la première adjointe et Monsieur Tripier, vous êtes les plus proches. On va pas tortiller. Hein. On prend ceux qui sont. Un peu, oui. Bah, tu me diras. Oui. Oui, oui, tu dis le premier nom. Voilà. Sandrine Bayon-Arnaud. 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 Oui. Sandrine Bayon-Arnaud. Quel suspense. Sandrine Bayon-Arnaud. Il y a moins de suspense qu'aux législatives quand même, il faut le reconnaître. Bon, je le reconnais. Hein. Sandrine Bayon-Arnaud. Au moins, on sait que c'est des gens sympas. Sandrine Bayon-Arnaud. Je me tais, j'en dis peu. Sandrine Bayon-Arnaud. Sandrine Bayon-Arnaud. Décidément. Sandrine Bayon-Arnaud.
C'est Sandrine plébiscite. Bayon-Arnaud. Sandrine Oh, Bayon-Arnaud. bah, elle est bien partie pour être vice-présidente. elle. Sandrine Bayon-Arnaud. Et Sandrine Bayon. Un blanc quand même. Ah, Un blanc. un blanc. Vous l'avez? C'est bon, vous avez tout? Alors. Donc, nous avions 21 votants, c'est ça? 21 votants, un blanc et 20 suffrages exprimés. Et donc, c'est la liste: Sandrine Bayon-Arnaud, Suzanne Lecléache, Angélique Desfrancs, Sonia Descamps, Véronique Lelès, Hervé Acacco, Marie-Thérèse Bournex, qui donc siégeront au conseil d'administration du CCAS. Et je vous remercie pour nos collègues. Troisième point à l'ordre du jour, c'est la mise en place d'une convention relative à la protection sociale complémentaire des agents communaux. Donc, tout simplement, c'est conformément à ce que la loi nous demande pour nos agents, donc de mettre en place cette protection sociale complémentaire à partir du 1er janvier 2025 pour le... Ah, ben voilà, j'ai perdu le mot. Pour la prévoyance. Pour la prévoyance. Et ensuite, à partir... Oui, oui, c'est... Et à partir du 1er janvier 2026, là, ce sera sur la santé, donc un peu plus large. Donc, du coup, c'est pour un montant minimal de 7 € brut mensuel par agent. Donc là, c'est en fonction, bien entendu, du décret qui est paru. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, on fait une délibération, mais on attend les textes qui confirmeront pendant l'été, enfin, normalement, si le Parlement délibère, parce que c'est un peu ça aussi qu'on attend, pour ensuite lancer tout simplement les comment j'ai du mal avec la prévoyance, voilà, à partir du 1er janvier, parce qu'ils n'ont pas tout donné encore. Nous, on est rattaché au CIG, donc au Centre interdépartemental de gestion de petites couronnes, qui s'occupe de Paris, des petits syndicats, des collectivités de moins de 50 agents, donc aussi dans la petite couronne 94, 92 et 93. Et donc vous avez aussi bien, par exemple, dans les collectivités, des cimetières, enfin voilà, les syndicats et les communes comme nous. Et donc là, eux nous feront des propositions seulement à partir de l'automne, lorsque les décrets aussi seront passés. On est rattaché à eux, donc on verra en fonction de ce qui nous sera proposé. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Je crois que je vous ai tout dit. Alors, je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie de cette unanimité. Le quatrième point est la création des emplois saisonniers. Et donc là, comme tous les ans, c'est ce qu'on fait. En 2022, il faut savoir que la délibération elle avait prévu 2 adjoints administratifs et 3 adjoints techniques. En 2023, 1 adjoint administratif et 2 adjoints techniques. Et cette année, ce sont 2 adjoints administratifs. Car les services techniques n'avaient pas besoin pour l'été, ils avaient ce qu'il fallait pour s'organiser. Suite aux derniers étés qu'on a eu aussi, ça nous a coûté. Comment? Ah bon, je croyais. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie de cette unanimité. On a fini sur le chapitre Affaires générales. On passe maintenant au chapitre Culture et animation. Et c'est Suzy Lecléache qui rapporte la délibération concernant l'approbation de la subvention exceptionnelle à l'association Uniroller. l'association Uniroller soutient Lola Coquet dans son projet sportif.
Lola est une des meilleures patineuses de France. Actuellement, Lola détient le titre de championne de France 2023 en free skating et vice-championne de France 2023 en solo danse. La saison dernière, elle a décroché la 9e place au championnat d'Europe. Lola s'est qualifiée pour les championnats de France 2024 et vient de décrocher une sélection pour la Coupe du Monde. Grand espoir français, Lola est l'une des rares patineuses à concourir dans 2 disciplines, free skating et danse. Depuis la saison dernière, Lola fait partie de la nouvelle élite française de roller artistique. Ce sport est d'une grande exigence technique, athlétique et artistique. Pour cette saison 2024, les objectifs sportifs de Lola sont être championne de France, atteindre le top 5 européen et le top 10 mondial. Lola est désormais tournée vers un projet international en concourant sur les compétitions les plus prestigieuses. L'association souhaite accompagner Lola dans son projet sportif et sollicite la commune pour l'obtention d'une subvention exceptionnelle. Il est proposé une subvention de 500 € afin d'accompagner l'association dans le paiement des frais de déplacement liés à la participation de Lola Coquet aux compétitions internationales, ainsi que les frais relatifs aux équipements techniques et à l'entraînement sportif et artistique dans l'optique d'améliorer ses performances en compétition. Je vous remercie de bien vouloir délibérer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Non. Je soumets à votre vote. Il ne faut pas que je me recule trop, sinon j'ai le soleil dans la tête. S'il y a des abstentions, des oppositions, je vous remercie pour notre jeune sportif qui à un moment va faire les Jeux Olympiques quand même. Je crois que, moi je pense qu'à un moment elle va y arriver. Maintenant, nous passons au chapitre Solidarité et Famille et c'est c'est Angélique Desfonds qui va rapporter concernant l'attribution des gains relatifs aux animations du pôle enfance-jeunesse lors de la fête de la Saint-Leu à l'association Petit Prince. Purée. Que je casse pas tout. On le voit bien. Allez, vas-y. Donc, chaque année, le conseil municipal jeune participe à l'organisation de la Saint-Leu. À cette occasion, ils tiennent des stands de jeux pour les enfants de 3 à 12 ans. Dans le cadre des animations proposées, une participation de 5 € par famille est demandée. Les biens collectés sont ensuite reversés à une association à caractère social. Cette année, il est proposé de prévoir un reversement des biens à l'association Petit Prince, créée en 1987 et qui a pour but de réaliser les rêves des enfants et des adolescents malades atteints du cancer, la leucémie et certaines maladies génétiques. En effet, en vivant de ses passions et en réalisant ses rêves, l'enfant ou le jeune peut trouver un surplus d'énergie pour battre la maladie. Cette association est reconnue d'utilité publique et labellisée Don en confiance, label de transparence financière. Je vous remercie de bien vouloir délibérer. S'il y a des questions par rapport à cette délibération. Bon, je soumets. Merci madame la rapporteure. Non, c'est une rapporteure. Ouais. Oui. C'est une rapporteuse, c'est une rapporteure. Oui, on rapporte des mensonges, c'est une rapporteuse ça. Je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie de cette unanimité, en espérant qu'on va ramasser beaucoup d'argent pour cette association au moment de la fin. Ça augmente. Bon, C'est bien. pourvu que ça dure. Et dernier point, voilà, j'étais pressé d'en venir à Marité, qui va nous parler de l'adoption des tarifs des frais de scolarité pour l'année 2024-2025. Oui, c'est ça, 2024-2025. Madame Bournex, à vous la parole pour apporter. La commune de Périgny-sur-Yerres peut accueillir dans ses écoles, pour des raisons définies par les textes en vigueur, des élèves dont les parents ne résident pas sur la commune, dans la mesure des places disponibles, aussi bien au sein de l'école maternelle, Suzanne Heinrich, que dans l'école élémentaire, Georges Juret. Cette disposition se pratique en toute réciprocité dans l'ensemble des communes faisant partie du territoire du Grand Paris Sud-Est Avenir. Pour l'accueil des élèves résidant en dehors de la commune, il est demandé la somme de 300 € par élève à recevoir pour leur scolarisation.
La commune de Périgny-sur-Yerres s'engage également à verser cette somme aux communes qui seraient amenées à accueillir des Pérignons dans leurs écoles. Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Non? Alors je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Merci de cette unanimité. L'ordre du jour étant épuisé, nous pouvons lever la séance. Je vous remercie. Je sais pas.